Bonjour à tous, donc dans cette deuxième partie du Redo, on va voir comment créer une classe de test et comment créer plusieurs tests pour tester les méthodes qu'on va pouvoir définir dans notre classe principale. Donc d'abord pour créer notre classe de test, on va aller ici, on va créer une classe qui va s'appeler counter, mais counter test, et on veut que ce soit non pas une sous-classe d'objet, mais une sous-classe de test case. Donc on peut compiler, commande S. Notre classe de test est arrivée. On voit que c'est une classe de test parce qu'il y a le bouton gris qui est à côté. Donc le bouton gris permet de lancer tous les tests qui sont à l'intérieur. Donc ici, si on clique dessus, on voit que ça ne fait pas d'effet parce qu'il n'y a pas de test. Maintenant, si on veut créer une méthode de test, on peut se diriger sur cet onglet. Et par exemple, si on veut reproduire le comportement qu'on a fait dans le playground, on peut l'appeler test counter is set and red, puisqu'on va créer notre compteur, set sa variable d'instance, puis la lire. Donc on va copier-coller ce comportement, sauf que ce qu'on veut à la fin, c'est que le test vérifie la dernière expression. On ne veut pas simplement qu'il nous l'affiche. Donc pour ce faire, on va faire self assert, donc qui va vérifier que cette variable d'instance est bien égale, donc equals, à 7. C'est le comportement qu'on aimerait. Donc maintenant, le triangle orange, donc on compile commande S. Et on voit que la méthode s'est créée. Donc elle s'est créée, il y a aussi un bouton gris à côté. On peut cliquer dessus pour lancer le test. On voit que le test est vert. En général, c'est un bon moment pour sauvegarder votre image. On va cliquer ici, File, Save. Maintenant, on va sûrement vouloir écrire d'autres tests et on va se servir d'un modèle qui s'appelle Test Driven Development qui nous demande d'écrire le test avant d'écrire la méthode. Donc par exemple, ce qu'on peut faire, c'est on va créer notre compteur, on va garder exactement cette méthode-là, mais on veut faire quelque chose qui incrémente. Donc on va faire test increment. Très bien, donc on va mettre notre compteur à par exemple 2. On va appeler 2 fois la méthode increment, donc avec le point virgule qui va rappeler la méthode sur C. Et on veut vérifier que le résultat est bien égal à donc 2 plus 2, 4. Count equals 4. On est d'accord. Donc maintenant on peut compiler cette méthode de test. On voit qu'elle apparaît, mais si on l'exécute, elle devrait s'arrêter. Voilà, on obtient une erreur puisqu'il n'a pas compris incrément. Donc le test est rouge, il va falloir qu'on corrige ça. Et pour corriger ça, on va se poser dans la classe counter et on va définir notre méthode increment. Increment, on veut que count soit soit égal à count plus 1. On sauvegarde, notre méthode est créée, on voit qu'il y a le bouton qui est rouge à côté, parce qu'il a reconnu le test qui s'appelle test increment, qui va donc tester la méthode increment. On peut lancer directement notre test d'ici, et on voit qu'il passe en vert. On peut recliquer ici, on voit que 2 tests ont été lancés, et les 2 sont passés. Encore une fois, c'est un bon moment pour sauvegarder votre image, donc on va sauver notre image. Maintenant, on va écrire notre dernier test, donc test decrement, DE. On va faire la même chose, donc on va remplacer increment par decrement, et on veut cette fois-ci que ça soit égal à 0. On sauvegarde cette méthode, elle est apparue ici. Encore une fois, si on l'exécute, elle ne doit pas marcher. Elle n'a pas marché parce qu'il n'a pas compris decrement. C'est normal, on ne l'a pas encore défini. Donc on se redirige dans la classe, on va définir decrement, sauf que cette fois-ci, le count, on veut que ça retire 1. On sauvegarde. Encore une fois, il a reconnu qu'il y a un test qui est lié à cette méthode. Le bouton est rouge à côté. On clique. Notre méthode est verte. Donc si on clique notre classe de test, les 3 tests ont été lancés et les 3 sont passés. C'est le moment de sauvegarder votre image. Et donc dans cette vidéo, on a vu comment créer une classe de test, comment créer des tests, et une mentalité qui est intéressante dans un milieu comme Pharo, c'est une mentalité de Test Driven Development qui vous permet de penser au comportement que votre objet va avoir, d'écrire le test, et ensuite d'écrire les méthodes qui correspondent à votre test jusqu'à ce qu'il devienne vert.